Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour tester ce papier adhésif que j'ai trouvé chez Action. Je vous l'avais montré dans mon haul l'autre jour, qui est un effet plaque de métal. Et du coup, voir ce qu'on peut faire comme fond avec ça. Donc, je me suis préparé des petites plaques. Moi, j'ai fait de l'encadrement pendant 5 ans, donc j'ai pas mal de chutes de carton comme ça, mais je pense que vous pouvez utiliser de la petite cartonnette de boîte. Enfin, c'est pas, je pense, c'est sûr. Vous savez, les cartonnettes de boîte de céréales, etc. Boîte à pizza, machin. Enfin, ce que vous voulez. Un carton peut-être un petit peu rigide, ou pourquoi pas tout simplement une petite carte où vous venez mettre juste un bout déchiré, enfin, c'est vous qui voyez. Voilà. J'ai déjà fait, moi, un test au préalable pour voir comment je m'en sortais. Donc, j'ai obtenu ceci. J'ai jamais fait d'effet rouillé, donc je voulais essayer l'effet rouillé. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, parce que j'ai demandé à mon mari si ça faisait effet rouille, il m'a dit non. Donc, voilà. En fait, depuis longtemps, j'avais eu ça à Nose. Et c'est pour faire de l'effet rouille. Donc, j'ai utilisé ça, ces pots-là. Donc, j'ai un noir, un marron, un blanc. J'ai essayé le blanc, mais j'ai pas du tout aimé, donc j'en ai pas remis. Donc, c'est surtout avec du noir et du blanc. Et moi, je suis revenue de retravailler avec une peinture acrylique que j'avais en orange dessus. Là, aujourd'hui, je vais pas le faire ça avec vous parce que je me dis que vous n'avez pas forcément les produits. Donc, je voudrais tester aussi, moi, autrement. Je voudrais tester avec du gesso noir. Je veux tester avec des peintures acryliques. Alors, vous prenez ce que vous avez, hein, en tube, en machin. Je veux tester avec des peintures acryliques, donc dans les tons marrons, donc avec mon gesso noir et puis du orange, pour essayer de faire, de se rapprocher d'un effet rouille. Alors voilà, vous prenez ce que vous avez, hein. Moi, j'ai sorti plusieurs trucs en effet rouille. Là, j'ai pris le copper là de chez Action, évidemment, je reviens pas dessus. C'est un peu le cuivré là, un peu le, comment on appelle ça, rose gold? Non, je dirais plus cuivré. Je sais pas, on verra si on fait ou pas avec. Pour faire des fonds. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons faire que des fonds. Je ferai pas la créa, je ferai peut-être on fera la créa plus tard ensemble. Voilà. Donc, c'était assez... quand j'ai fait celui-ci, j'ai voulu donc rentrer mes bords ici. Sauf que c'est très galère, parce que le papier ne se module pas comme on veut. Malgré que il est adhésif, mais l'adhésif pour moi n'est pas assez fort, donc j'ai rajouté de la colle, et comme le papier est assez, je dirais, têtu et assez rigide, enfin je sais pas si c'est rigide, je dirais pas qu'il est rigide, mais il en fait qu'à sa tête. Donc j'ai fini par scotcher pour que ça tienne, parce que même avec la colle, vous voyez, je sens, même avec la colle, et j'ai mis aussi sur un côté, j'avais essayé avec le double face, et ça tient pas. Il se relève à chaque fois. Donc, c'est assez galère. Par contre, de ce côté-là, en dessous, j'ai mis de la colle. Là, ça tient bien. Donc, pour le coup, je me suis découpé du papier que j'ai collé à la colle. Et au lieu de rabattre, j'ai découpé à ras avec mon cutter. Et j'ai également pris en blanc, là, ce que vous voyez, donc l'effet métal aussi, c'est la partie blanche qu'on enlève ici vous voyez. C'est cette partie-là que j'ai gardée parce que je me suis dit qu'il y avait aussi les motifs sur ce papier. Et je me suis dit du coup qu'on allait voir ce que ça donnait. Donc ce papier-là, il est glissant. D'un côté, c'est là où le papier argent est collé dessus. Et de l'autre côté, ça fait aspect papier. Donc l'aspect papier, je l'ai collé sur ma cartonnette. Et le papier glissant, il est au-dessus. Voilà. Bon, de toute façon, sinon, vous auriez les motifs rentrés. Donc du coup, on va travailler là-dessus. On va pas faire que un effet rouille, je pense. On va, je sais pas trop où je vais. Donc on va bidouiller ensemble. Je vais également sortir mes choses comme ça de chez Action également.
Donc, du coup, ce sera une petite vidéo où on utilise un peu des produits Action, pas que, mais bon, voilà. Donc, on va d'abord tester, je pense, notre effet rouille. Alors là, je prends ces deux morceaux-là, parce que celui-là, je vais mettre du gesso, étant donné qu'il est blanc. Et je vais le laisser sécher. Donc, on va mettre du gesso. Oula, un peu partout. Alors, un pinceau, de l'eau. J'ai pas pris de chiffon. J'aurais dû. Mon sopalin. Je vais le chercher. Hop. Voilà, je vais m'en couper une de feuilles au cas où. Et du coup, j'applique là mon gesso. Et je vais le mettre... Ah, d'accord. Ok, donc effectivement, comme mon papier n'absorbe pas du tout, vous voyez ce que ça fait avec le gesso. Donc c'est pas tip top. Je sais pas si du coup on va arriver à obtenir quelque chose. On va voir, on va essayer de persévérer, voir ce que ça peut donner. En plus c'est le gesso de chez Action, hein, donc c'est voilà, je pense que pour le hard journal c'est bien pour le papier, mais après je vais le laisser. Ma foi, ça peut nous donner un autre aspect. Je vais le laisser sécher tel que comme ça là. Et puis on verra. Là, ça va certainement peut-être faire la même chose pour le coup. Ça se trouve, ça va être un top ma vidéo, mais un top, un flop. Mais bon, testons, testons, testons. Donc je l'applique bien. Ça tient mieux là. Je sens que ça, voilà, ça fait pas comme sur ce papier blanc. Vous voyez comment ça fait là, sur mon papier blanc. Ça s'en va à droite, à gauche. Je me dis limite, il faudrait que je teste en mettant une couche de, soit je sais pas, j'étalerais bien moi une couche de colle pour voir et appliquer après mon gesso dessus. Ce sera peut-être l'objet d'un autre, d'une autre vidéo, pourquoi pas. Je testerai. Parce que je me dis du coup que voilà, comme le papier d'en dessous il garde le motif aussi, bah, on fait des économies quoi. Vous savez que moi j'ai énormément de mal à jeter, j'adore la récup, donc voilà. Donc je vais essayer de sécher cette partie. Ouais, je vais sécher comme ça. Aussi. Bon, c'est pas super bien étalé. J'essaye peut-être d'enlever un petit peu le trop. J'aurais peut-être dû mettre un tablier. Allez, je sèche, je reviens. Voilà, j'ai séché, ça donne ça. Donc je suis venue faire aussi mes bords hors caméra et juste mettre un peu de noir autour, comme ça si c'est quelque chose que je veux envoyer, je viendrai mettre un papier noir sur le fond. Et voilà. Donc vous voyez ici sur le papier ce que ça a fait le gesso, ça s'en va. Donc ça a quand même tenu. Si on vient remettre et sécher, ça tient quand même. J'ai quand même sorti mon gesso de marque. Donc c'est la marque Ranger. Si je ne me trompe pas, Finabert. Non, c'est Finabert. Mais est-ce que Finabert c'est Ranger? Je ne sais jamais.
Bon, Finabert en tout cas, voilà. Je voudrais voir, parce que bah, c'est pas du tout la même chose. Et oui. Le gesso ici est beaucoup plus épais. Et évidemment, ça ne fait pas tout à fait. Mais on sent quand même que voilà, ça a du mal à accrocher. Mais ma foi, ça peut être sympa, hein, ça donne un effet. Hein. Ça donne un effet. Donc je voulais juste voir voilà ce que donnait le gesso de marque. Je ne vais pas recouvrir ma plaque totalement. On verra ce que ça peut donner comme effet. Voilà, je vais laisser comme ça. Et du coup, eh bien, on va essayer d'obtenir un effet rouille. Alors, ça va être là toute la complicité, enfin, le compliqué de la chose. Donc, ici, j'ai une peinture acrylique marron. Donc, vous faites avec les marques que vous avez de peinture. Vous prenez donc... Si vous n'avez pas de gesso, vous prenez de la peinture acrylique noire. Vous prenez... Alors attention, hein, je ne suis pas du tout une experte en peinture effet rouille. Je teste avec vous, j'essaye avec vous. Ça, c'est mon premier. Voilà, hein. Mon mari m'a dit que ça faisait pas rouille. Donc, voilà, mais bon... On n'a pas la même façon de voir avec mon mari, je crois. Et puis, du coup, ben... je vais venir travailler du marron sur mon gesso noir. Si votre marron est trop clair, bah vous le mélangez avec un petit peu de noir. Et puis après, ça dépend aussi. Et puis, après tout, hein, on fait un fond. Moi, là, j'essaye de faire un truc effet rouille. Mais si ça fait pas l'effet rouille, c'est pas grave. Je trouverai bien à utiliser mon fond et à avoir un joli fond. Pareil. Par contre, je vais venir travailler avec une éponge pour appliquer pour le coup. Donc, je vais faire comme ça. C'est pour ne pas avoir les marques de pinceau. Et, vous savez, pour avoir un peu cet aspect, quand c'est rouillé, ça fait, je sais pas comment vous expliquer, un peu un aspect, mais très très fin, grain de sable. Je sais pas si je m'explique clairement. J'ai chaud, je crois que je vais mettre le ventilo. Ah, voilà, j'ai mis le ventilo, ça fait du bien. Alors, je vais faire toute ma plaque comme ça. Et puis, bah après, je vais venir remettre du orange, du marron. Je vais mettre un tout petit peu de bleu turquoise aussi. Parce que si je me trompe pas, il me semble surtout en bord de mer, quand il y a des choses d'oxydées comme ça, il y a un peu de... On retrouve un peu de turquoise. Alors j'aurais pu travailler aussi en même temps sur ce petit morceau là. Ce serait peut-être pas mal. Et voir comment on s'en sort dessus. Ou alors j'aurais pu partir carrément faire un argent, parce que je trouve que le papier de chez Action, là, naturellement comme il est trop brillant à mon goût. On va voir. On va tester. Je ne sais pas où je vais. Je vais avec vous en tout cas. Je fais avec vous. Mais en tout cas, ce dos de papier là qu'on enlève, là, la pellicule qu'on enlève, eh bien, on peut vraiment l'utiliser quand même.
Après, je vous dirais bien, on la mettrait... Si on la mettait à l'envers, on a le côté papier, ça tiendrait beaucoup mieux la peinture. Le problème, c'est que les motifs seraient à l'envers. C'est que ce serait rentré au lieu de ressortir les... Ce que j'aurais... Je vais prendre ça. Donc là, vous séchez pas entre deux, de façon à ce que ça se mélange un peu. Hop, et on prend la même éponge et on y va. Donc il faut voilà, venir tapoter de façon à ce que votre orange se mélange au marron qu'on a mis auparavant. Donc si vous trouvez que vous avez mis trop d'orange, enfin c'est mes conseils à moi, hein, mais je vous dis, hein, c'est que la deuxième fois là que je fais avec vous. Bon, il y a des petits morceaux hein, qui s'en vont de gesso, parce que ça colle à l'éponge et du coup ça se décolle. Mais c'est pas grave, ça donnera un effet brillant comme sur l'autre là que je vous ai montré le premier. Peut-être que si je mouillais un petit peu, est-ce que ça accrocherait pas moins et que ça se mélangerait mieux? Je sais pas. Ah si, ça a l'air d'accrocher pas mal hein, quand même. Peut-être pas trop mouillé. Et qu'est-ce que je disais? Si vous trouvez que ça fait trop orange à votre goût, hein, vous trouvez que ça fait vraiment trop orange par rapport à de la rouille, eh bien, vous revenez mettre du marron, hein, tout simplement. Mais là, ça va pas du tout parce que j'ai mon noir qui s'en va. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Attends. Eh ben, je vais reprendre un tout petit peu de noir que je vais essayer de revenir si j'y arrive. Hop. Hop, hop, hop. Et puis, j'ai envie de dire, ben, on s'amuse. Voilà. On s'amuse jusqu'à ce que les résultats nous plaisent. Bon, je vais pas trop le titiller, lui, parce que je sens que je le trouve pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Celui-là, il y a trop de orange à mon goût. Ah, bah ça fait pareil. Ça s'en va le gesso. Donc c'est un peu embêtant. Et je me demande si sur cette partie-là, ça va vraiment... Pourtant c'est du gesso et le gesso c'est un primeur d'accroche, donc dans la logique, hein, ça devrait tenir. Mais bon. Comme je vous ai dit, je travaille avec un... Je pense que ça dépend aussi des matières. Des matières qu'on utilise. Parce que j'ai jamais trop regardé sur est-ce qu'on pouvait appliquer le gesso sur tout. C'est vrai que j'ai jamais regardé, jamais fait attention à ce qu'ils mettent sur la bouteille. Donc mon éponge elle est là. Donc je vais y aller doucement. Et puis bah, si elle n'est pas trop top, c'est pas grave. Hein.
Je vais la laisser comme ça, hein. On va pas trop chercher à travailler dessus si c'est compliqué sur ce papier. Je viendrai plutôt travailler peut-être avec les aquarelles métalliques. Mais je voulais vraiment tester le papier. Je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Donc je vais le laisser comme ça. Voilà, je vais mettre ça de côté. On reviendra tout à l'heure. Et là, je voulais faire un autre, mais différemment. En fait, je voudrais le garder peut-être plus argent, pas rouille, mais je le trouve trop brillant à mon goût. Donc, je vais peut-être reboucher mes peintures là. Donc je vais le travailler avec du gesso aussi. Je sais pas, on va voir. Je sais pas du tout, j'ai rien en tête vraiment. Tout ce que je sais, c'est que je veux pas ce côté brillant qui me gêne. Donc voilà. J'ai peut-être mis un peu beaucoup de gesso pour le coup. En fait, là, ce que je veux faire, c'est surtout faire rentrer mon noir dans les creux. Bon, je vais en avoir plein les mains, c'est pas grave. C'est de la patouille. Hop. Donc, je fais ma tranche comme l'autre. Donc moi j'ai fait des plaques ici, mais je me dis que ça peut être très sympa aussi de déchirer un morceau et de juste mettre un morceau sur une carte. C'est à voir, à essayer, à tester. Je vais sécher un petit peu, mais je pense pas totalement. On va voir où on va. C'est pas tout à fait sec. Je croyais que j'avais fait pause. C'est pas tout à fait sec. Ça a quand même séché pas mal. Et du coup, je voudrais essuyer. J'ai peut-être trop séché. Non, c'est pas ça. C'est pas l'eau, ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mon eau? Donc j'appuie quand même un peu. Voilà. Le but
Et tant que je voulais... Alors, ce que j'avais dans l'idée, c'était que dans les creux, le noir reste et que sur la surface, l'argent parte. Mais bon, c'est pas facile parce que bah, ça s'en va un peu aussi de partout. Donc, c'est pas grave. Je pense que c'est un fond qui va rester comme ça. C'est-à-dire... Mais déjà, le côté brillant, si je vous prends le rouleau, je trouve qu'il est déjà plus terne. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Je vais me mettre debout. Ouais, il fait plus terne que là où il est vraiment brillant. Ça fait vraiment plus terne. Et du coup, je trouve que c'est mieux. En fait, mon idée était de salir le... Mais il ne faut pas trop que je le lustre parce que peut-être qu'il va redevenir brillant pour le coup. Mais je vais le laisser avec du noir, un peu comme ça. Bon, à voir. Moi, je pense que, ouais. Je pense que je vais le laisser comme ça. Je trouve que déjà, il brille moins que l'autre. Je sais pas, ça me paraît moins brillant. Ça me paraît moins brillant quand même. Parce que si j'en remets comme ça... Vraiment en surface. Et là, je viens tout doucement. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'il faut faire comme on le sent et comme le résultat, faut travailler en fait jusqu'à ce que le résultat nous plaise en fait. Hein. Tout simplement. J'aurais pu le laisser comme il était tout à l'heure, mais... Mais je sais pas comment vous expliquer. Je le trouve trop brillant. Pas assez, vous voyez, on n'a pas assez marché dessus, on l'a pas assez usé. Voilà, je pense que là, c'est un fond qui va rester comme ça. Je vais le mettre comme ça. Je vais reprendre ceux-là. Celui-là, il va sécher. Je vais reprendre ceux-là. Ce que je voulais mettre un peu dessus, je vous ai parlé de vert turquoise tout à l'heure. Alors, j'ai peut-être pas eu la bonne idée de laisser sécher. Peut-être que j'aurais dû faire mon vert turquoise. Ouais, j'ai peut-être pas eu la bonne idée de laisser sécher. Je voulais mettre... Voilà. En fait, j'aime bien quand c'est par petites touches et que ce soit pas trop prononcé. Le turquoise, là, mon goût, il y est un petit peu trop. Donc, du coup, je vais remettre du marron. Je sais pas à combien de minutes on est de vidéo. Je crois qu'on a une demi-heure déjà. Et puis, l'effet rouille, je sais pas. Hein, peut-être que j'ose pas mettre trop de orange parce que j'ai peur que ça fasse trop... que ça fasse pas... je sais pas.
Vous me direz si vous en avez déjà fait, comment vous avez procédé, s'il faut que je mette plus de orange. En tout cas, j'aime bien ces petits côtés où la peinture s'est enlevée et on a le dessous qui brille. Je crois qu'elle va rester comme ça, ma plaque. Je l'aime bien comme ça. Celle-ci, je l'aime bien aussi, malgré le blanc qui ressort en dessous, mais je l'aime bien aussi comme ça. Donc, c'est deux plaques qui vont rester comme ça. Ça, du coup, j'avais sorti les peintures métalliques. Alors, est-ce qu'on teste? Ou on testerait sur celui-là? J'ai pas envie de trop, au cas où je gâcherais. Donc, vous voyez, là, avec mes peintures acryliques de ce que j'avais, voici ce qu'on a obtenu. Ça, c'est avec les peintures spéciales roule, là, que je vous ai montré, que j'avais trouvé à Nose. Ça m'a donné ça. Donc, légèrement différente. Mais je trouve qu'on s'en sort quand même ici. Voir, je me demande si du coup, ça fait pas plus effet roule là. Je sais pas. Parce que mon marron, il est plus foncé en fait. C'est pas le même marron aussi. Je pense que ça dépend des couleurs qu'on utilise. Et qu'est-ce que je viendrais tester là-dessus? Je sais pas. Est-ce que je testerais un peu d'argent? Je ne sais pas. Pour avoir un peu le côté métallique. Je crois que j'ai mis trop d'eau. C'est sympa aussi, hein. C'est sympa. C'est un autre effet. Si vous le voulez vraiment en surface, mettez pas trop d'eau. J'en ai mis moi un petit peu trop. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Ça fait sympa. Ça fait ressortir les motifs. Ça fait un peu comme si tout n'était pas rouillé, quoi. Du coup, j'aime bien. Puis ça fait un autre style de fond. Bon, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je teste là pour voir. Parce que je me dis, si on faisait tout notre fond noir et après, on venait retravailler toute la surface en argent. Moi qui trouvais que c'était trop beau, trop brillant pour le coup, ça peut être pas mal. Vous voyez, entre là où j'ai pas mis et là, ouais, c'est assez sympa. J'aime bien ce côté-là. Je vais le finir pour le coup. Mais il faut le faire vraiment en surface. Bon, écoutez, je ne sais pas si cette vidéo vous aura été utile. Vous me direz si vous avez aimé ou pas. Si vous avez testé, dites-moi comment vous avez fait. Et puis surtout, le plus important, c'est de s'éclater. Hop. Voilà, donc voilà mes petits fonds. Ceux qu'on a fait ensemble. Alors, je vais me lever pour regarder dans mon téléphone ce que ça donne. Parce que moi, j'ai les yeux dessus. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup celui-là quand même. Ouais.
Là, c'est autre chose, mais peut-être trop brillant à mon goût. Enfin, trop, je sais pas trop brillant, parce que là, ça brille, vous allez me dire. Mais je sais pas si du coup, le argent est adapté avec mon fond rouille. Je sais pas. À voir. Mais ceci dit, ça donne pas la même chose quand moi je le regarde et quand je le regarde dans le téléphone. Je crois que la lumière fait que ça... Voilà. Et celui que j'ai laissé plus comme ça, et celui que j'avais expérimenté avant avec les autres produits. Pour le coup, moi je pense que je préfère celui-ci à celui-là. Alors qu'ici j'ai utilisé des produits, bon après, voilà, c'était mon premier, j'ai peut-être pas bien non plus... Mais du coup, je pense que le marron que j'ai utilisé, faut tester avec vos peintures que vous avez, marron clair, marron foncé. Mais je pense qu'un marron foncé avec l'orange, c'est mieux. Après, voilà. Voilà, je crois que voilà, Noé. Je suis occupée, Titi, j'arrive. Bah, sur ce, écoutez, je ne sais pas si ça vous aura servi. Voici mes petites expériences avec ce papier, puisque je crois que vous aviez été quelques-unes à me dire de voir ce que j'allais faire avec. Donc je reviendrai peut-être, enfin peut-être, je pense que c'est sûr, je reviendrai faire des créas avec ça. Voilà, pour vous montrer après ce que j'en fais. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.